L'aveugle demanda, qu'est-ce que c'est? La foule lui dit, c'est Jésus qui passe par là. Mais le pauvre mendiant aveugle, Bartimée, persista et cria encore plus fort, Fils de David, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir, comme Jésus a regardé la foule. Mais il a vu Bartimée. Pour cette raison, il s'est arrêté. Je ne sais pas là où tu te situes. Quand Dieu a une promesse sur toi, sa souveraineté te rattrapera. Comme la foule le reprenait pour le faire taire. Mais Jésus ordonna quand on le lui amena l'aveugle. La foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. Comme Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche. La foi, c'est accepter la parole de Dieu dans les circonstances. Comme Bartimée était aveugle, mais il adorait le Seigneur Jésus de tout son cœur et de toute son âme. La foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu. La parole de Dieu. Un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Comme il a fallu que la voix de l'aveugle Bartimée touche les oreilles de Jésus, afin qu'il retrouve la vue, la liberté et la richesse. Dieu t'intronisera là où personne n'a cru ou pensé te voir entrer un jour. Alors, même quand c'est le moment pour toi d'être rabaissé, accepte ce qui est blessé de Dieu, mais refuse de perdre sa présence. Comme Bartimée, s'il avait demandé de l'argent à Jésus, Jésus allait lui donner à manger et le laisser aveugle. Mais Bartimée a demandé la vue. Pourquoi? Parce que l'œil est la lampe du corps. Qui dit corps parle du temple. Qui dit temple parle de l'église. Qui dit église parle du royaume des cieux. Qui dit royaume des cieux parle de la lumière. Qui dit lumière parle de la vie. Équivaut le chemin, la vérité, qui est Jésus-Christ. N'est pas la Bible, mais la parole de Dieu. Donc, alors, quel que soit le temps que tu cherches, le jour que tu trouves, tu trouveras ce que tu cherches. Frappe jusqu'à ce qu'on trouve. Le jour qu'on trouve, on trouvera la porte à laquelle tu as frappé. Car on peut fabriquer la célébrité. On travaille par compétence pour recevoir un salaire. Le Saint-Esprit sur toi et en toi. Mais l'élévation est un don. On sait avec le cœur pour recevoir une récompense. Donc les jours d'élévation reviennent. Tu revivras tes meilleurs jours. Car par principe, on remplace le roi par un prince. Mais David, serviteur qu'il était, est devenu roi. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Donc, bien-aimé, il ne faut pas abandonner la promesse. Comme David dans la vallée, il faut accepter le processus. En te laissant conduire par celui qui a décidé de diriger ton existence. Jésus, sa présence dans ta vie est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition. Car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Même si ce n'est pas avec les yeux qu'on écoute, mais avec les oreilles, on peut voir la fête changera de camp. Shalom.